Faut vraiment que j'arrête les miniatures où je porte des mangas, parce que là, il commence à y en avoir... La tour de Pise, le bordel. Et un, et deux, et trois. Et con lui, hein. Je sens plus mon bras. Rigole, bien sûr, vous croyez que c'est ça qui va me faire peur? Regardez bien. En vrai, je me demande, il y a combien de kilos? À une main, hein. À une main. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? Ah, merde. Et con lui, hein. Ok, tout va bien. Tout va bien, il s'est rien passé. Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de février, comme d'habitude. Alors par contre, juste avant que ça commence, j'aimerais juste rappeler que j'ai sorti le chapitre 1 de mon manga. Et oui, le manga Uranos. Et j'ai également sorti une vidéo présentation de ce chapitre 1. Donc si vous l'avez raté, je vous mets la fiche ici. Si j'ai pas la flemme comme d'habitude, mais je pense pas que je l'aurai. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui présente mon chapitre 1. Et bien sûr à aller lire mon chapitre 1 si vous le souhaitez, c'est gratuit. Et aussi à me faire vos retours, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, bref, t'as compris. Donc les liens de ce chapitre sont en description, mais aussi en description de ma vidéo présentation. Donc tu peux aller la voir et après aller cliquer sur le lien pour comprendre, bref. Et puisqu'on est dans l'autopub et qu'on parle de dessin, n'hésite pas à me suivre sur Insta, je poste pas mal de dessins. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence cet achat manga avec du Spy Family, le tome 3, que j'adore toujours autant. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est la meilleure nouveauté de 2020 avec Chainsaw Man. Même si, en vrai, je pense que je préfère Spy Family à Chainsaw Man. Les personnages sont vraiment attachants, par moments, c'est vraiment drôle, et parfois un petit peu émouvant. Si j'étais pas un Dark Sasuke, j'aurais sûrement été ému, mais bon, la vie en a décidé autrement. Non mais voilà, j'aime la manière dont est racontée l'histoire. On sent petit à petit le rapprochement entre les personnages, c'est sûrement une question de temps, voilà. En vrai, c'est prévisible, on sait à peu près que, voilà, à la fin, ils vont s'aimer, je pense. On suit une famille reconstituée pour une mission, mais voilà, on se doute bien qu'au fil des tomes, et d'ailleurs, ça commence un peu, ils vont commencer à se rapprocher. Et on attend qu'une chose, c'est le reveal. Quand est-ce qu'il va savoir que sa femme est une tueuse à gages, et que elle va savoir que son mari est un espion, et qu'ils vont savoir que leur fille adoptive est télépathe, ou télékinésiste, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, elle lit dans les pensées. Et que le beau-frère est aussi agent de... Bref, c'est un peu la merde dans cette famille. Mais voilà, j'adore toujours autant. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Et j'attends juste l'animé pour que ça explose. Voilà, là, il manque vraiment plus qu'un animé. Et c'est parti, hein. On l'arrête plus sur la route du succès. Il est parti. Je vous conseille vraiment Spy Family. C'est drôle, touchant et bien construit. Et développé. Et oui, ça suffit. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 18 de The Promised Neverland que j'ai pas trop aimé. Je commence à devoir m'accrocher et quand je dois m'accrocher, c'est que ça commence à tomber, genre je sais pas. En fait, heureusement qu'il reste plus que 2 tomes, donc je vais finir hein, forcément. Parce que franchement, si c'était une série plus longue, moi qui suis fan des séries longues, j'aurais décroché. Voilà, je commence à... Là, je commence à saturer, je suis désolé. On a eu le droit à un combat interminable contre un personnage dont... En plus, le combat se finit grâce à une morale à la con un peu bizarre, oui, bon. En plus, il y a un personnage important qui se retourne un peu vite, je trouve. Après, la fin peut encore être bien. Là, c'est vraiment ce tome 18 que j'ai pas aimé, mais voilà, on verra avec le tome 19 et 20, il peut encore réussir sa fin. Donc, à voir avec le dénouement, mais voilà, j'ai peur. J'ai un peu cette appréhension que TPN fasse partie de la longue liste des shonen avec une fin de merde. Absolument. Mais voilà, après, encore une fois, c'est rattrapable, on peut toujours avoir une bonne fin, et j'ai vraiment hâte de voir comment ce manga qui a très très bien débuté, parce que vraiment, le premier arc, on s'en souvient, c'était incroyable. Voilà, il y a encore largement moyen de pas être déçu, mais ce tome 18, je l'ai trouvé... Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. L'histoire de certains personnages, leur ambition, l'émotion qui est suggérée ou voulue, tout ça, ça n'a pas pris, voilà, j'ai pas été dedans, non, j'ai pas aimé. Bonsoir, non.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et là, on continue avec du Naoki Urasawa. Donc, on a le tome 5 de la nouvelle édition de 20th Century Boys chez Panini. Et les tomes 1, 2 et 3 de la nouvelle édition Deluxe de Monster chez Kana. Big Kana. Et ces 3 tomes de Monster qui sont un envoi de Kana. Donc, merci Kana. En fait, j'ai reçu un mail de proposition de partenariat de la part de Kana. Et si tu veux, quand j'ai reçu ce mail, j'ai eu un flash. Un rendez-vous avec l'histoire. Le destin était en marche. Ouais, j'en fais trop, mais vous commencez à en avoir l'habitude. À ce moment-là, j'ai entendu une voix interne et stridente qui me chuchota au lobe du tympan externe limbial du nerf optique encéphalogramme. Bref, cette voix intérieure inconnue me chuchota. Monster. Alors il y avait bien une autre petite voix interne aussi, également inconnue, d'une voix beaucoup plus douce, qui me chuchota. Non, bonne nuit Poun Poun. Bonne nuit Poun Poun. Mais il était déjà trop tard. La voix stridente a gagné la bagarre. C'est Monster qui a gagné, car en ce moment, je veux vraiment me faire les œuvres de Naoki Urasawa. Et donc, je commence par ces 2 plus grands classiques, qui sont 20th Century Boys et Monster, logique. Mais au-delà d'être des classiques de Naoki Urasawa, c'est surtout 2 gros classiques du seinen et du monde du manga. De toute façon, quand tu t'intéresses au seinen, tu peux pas passer à côté de Naoki Urasawa, et quand tu lis ses œuvres, tu comprends pourquoi. Je crois que de base, Urasawa, il voulait être musicien. Mais heureusement pour le monde du manga et des seinen, que la vie en décida autrement. Et malheureusement pour le monde de la musique. Ou heureusement, peut-être qu'il chante mal, j'en sais rien. Parce que vraiment, Urasawa est trop fort. Hashtag analyse, bien sûr. Ah, sinon, petit détail que j'apprécie toujours, ces 2 œuvres de Naoki Urasawa qui ne sont pas chez les mêmes éditeurs font la même taille. Donc, quand ils sont rangés côte à côte, on peut dire qu'ils sont rangés par auteur et par auteur. Oui. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roule, je bois la langue de Molière, putain de merde. Voilà, c'est cadeau, tiens, je t'en donne un peu, tiens. Prends un peu de mon talent, j'en ai trop, tiens. Je te donne aussi un peu de ma flemme, tiens, voilà, histoire de rater ta vie avec panache. Prends la flemme, j'en ai assez pour toute l'humanité. Bref, donc, merci Kana, qui me permet de compléter mes Naoki Urasawa. Surtout que je devrais aussi recevoir les Asadora, normalement, j'espère. Qui est aussi une autre œuvre de Naoki Urasawa chez Kana, c'est logique. Et merci également à Naoki Urasawa pour avoir délivré ses classiques à l'humanité, j'ai envie de te dire. Et merci à vous aussi pourquoi pour rien, mais j'ai envie de dire merci. Voilà, sinon j'ai adoré ce tome 5 de 20th Century Boys, notamment grâce au personnage de Kana qui rayonne de par son courage, sa ténacité et son intelligence. Urasawa, et on le voit dans Monster, est vraiment très très fort pour arriver à créer des personnages attachants et ultra humains, mais qui ont ce petit côté fantastique, ce petit côté shonen, ce côté courageux en fait, prêt à tout pour défendre leurs convictions, seul contre le monde pour défendre leurs principes, et ça c'est beau. Puisqu'en vrai, je sais pas encore quelle œuvre de Naoki Urasawa je préfère entre ces 2-là, faudra attendre de lire la fin pour vraiment savoir, mais ce qui est sûr c'est que je leur trouve des vrais points communs. Dans les 2 cas, on parle de personnages principaux accusés à tort pour les crimes d'un grand méchant qui en fait contrôle pas mal d'institutions et qui a beaucoup d'influence assez pour faire accuser les autres de son crime. Et donc avec des personnages principaux qui se battent seuls ou avec certains alliés pour résoudre ces histoires et prouver leur innocence, car ils savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux institutions corrompues sous l'ordre du grand méchant. En vrai, dans la structure, il y a pas mal de similitudes à voir par la suite. En vrai, pour l'instant, je dirais que je préfère les personnages principaux dans 20th Century Boys, genre la bande de potes et avec Kana et son groupe et tout, mais que je préfère l'antagoniste, le grand méchant de Monster. Je le trouve beaucoup plus charismatique et surtout plus intéressant. Voilà. Prota, 20th Century Boys, Anta, Monster. On verra par la suite. Parce que voilà, c'est en soi 2 classiques assez équivalents, même en termes de succès de Naoki Urasawa. Même si en soi, Monster a peut-être un peu plus de popularité grâce à l'anime notamment, je sais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire vous, si vous les avez lus, quelle œuvre de Naoki Urasawa vous préférez entre les 2. Ça m'intéresse dans les commentaires. C'est pas du tout pour le référencement. Loin de là, ça m'intéresse vraiment. The Oscar goes to... Merci à tous. Merci pour cet Oscar. J'étais crédible ou pas?
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec les tomes 3 et 4 de Sido et les tomes 1 et 2 de la nouvelle édition de Shigurui chez Meian. Et en vrai, avec Vagabond, l'habitant de l'infini, Sido et maintenant Shigurui, je commence à être un expert des samouraïs. Hein. Cette époque n'a plus de secret pour moi, j'ai envie de te dire. Dommage, j'ai une mauvaise mémoire, sinon je serais incollable. Incollable. Par exemple, dans Shigurui, on parle à un moment de Tengen Usui et de Kogan, et je savais déjà qui c'était parce qu'on en parle déjà dans Vagabond. Après, ce qui est cool, c'est que même si c'est des mangas sur les samouraïs, chacun de ces mangas traite de sujets différents et de périodes différentes, de thèmes différents et d'histoires différentes, tout simplement. C'est logique, et heureusement. Sinon, concernant Shigurui, je pense qu'on peut enfin le dire. Oui, il a encore frappé. Oui, c'est le retour du fameux, du seul et unique temporisateur fou. Oui, encore une victoire pour le temporisateur fou. Et pour fêter cette victoire, ça faisait longtemps. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit coup de la fameuse bande-annonce? Ça faisait longtemps, mais il l'a mérité, je pense. C'est une grosse victoire du temporisateur fou aujourd'hui. Tant de temps d'attente. Allez, on balance la vidéo de la victoire. On n'a rien pu faire, c'est mérité. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Bientôt réédité par Panini normalement. Ah pardon, j'ai niqué un moment épique. Ah merde. Voilà, ça m'avait manqué. D'ailleurs, il reviendra sûrement en avril, puisqu'il y a la réédition d'Eden qui est prévue pour avril. Donc il sera bientôt de retour. Le temporisateur fou a traversé tellement d'épreuves, a gagné tellement de rudes batailles. Les plus grandes batailles restent à venir. Mais il répondra toujours présent. Et il attendra toujours, puisque c'est tout ce qu'il sait faire. Mais ça marche. Voilà, victoire du temporisateur fou et défaite de ces spéculateurs de merde. Oui, fini les 15 tomes de Shigurui à 400 balles sur le bon coin. Cher, double cher. Non, parce que là, j'ai vérifié sur le bon coin, là, tous ces spéculateurs qui se prennent pour un trader de fou, d'un coup, ils ont baissé leur prix. Tiens, comme c'est bizarre. Bizarre. Quelle savoureuse victoire. Encore plus quand des sous-merdes goûtent à la défaite. Ça rend cette victoire encore plus belle. Donc voilà, enfin la nouvelle réédition de Shigurui, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Hein. Surtout que j'aime beaucoup l'édition. Voilà, il y a des pages couleurs, c'est un format, bon pas géant, mais un peu comme la Perfect de FMA. Voilà, belle édition qui fera 10 tomes au total, donc on est là. Sinon Sido, je vous avais dit que j'avais vraiment apprécié ces 2 premiers tomes, et bah là c'est toujours le cas. Je continue ma découverte de Sido, et j'aime vraiment pas mal le manga. Bon, dans ces tomes, le manga commence à prendre une tournure un peu nationaliste, bizarre l'ambiance. Avec le petit frère qui, je cite, veut détruire ces démons d'étrangers américains. Je demande l'avare, mais limite, attention. Hein. Non, en vrai, je me doute que ça va mener à un certain développement et à autre chose. Surtout que là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Surtout qu'on en apprend pas mal sur le contexte historique de cette époque du Japon. Tiraillé entre ceux qui prônent l'ouverture et l'échange avec le reste du monde et ceux qui prônent le contraire, donc la fermeture. Bref, Sido, c'est pas qu'une histoire de samouraï, c'est placé dans un contexte historique. Notamment, à un moment, tu vois les personnages découvrir les trains que ramènent les Américains au Japon et ce genre de trucs. Voilà, c'est intéressant, il y a un contexte. Voilà, pour l'instant, Sido, j'aime bien parce que tu sens que l'auteur veut nous amener quelque part. Maintenant, où? Telle est la question. Pour moi, l'auteur n'a pas encore réellement développé ce qu'il souhaite nous dire. Donc, ou peut-être que si, donc on verra. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec du Jojo Lion, donc du tome 15 au tome 17. Donc Jojo Lion, la 8e partie de Jojo, pour ceux qui savent pas, on sait jamais. Et j'ai qu'une chose à dire. Araki, arrête. Arrête, bordel, lâche ton putain de crayon. Araki, arrête ta carrière, prends ta retraite, bordel de merde, arrête. Arrête, Araki, ce que tu fais, c'est de la concurrence déloyale. À chaque fois que je lis Jojo,
Tout ce que je lis après me paraît fade et sans saveur. Je suis obligé d'attendre genre 3-4 jours avant de lire un nouveau manga pour pas faire d'hydrocution. C'est trop bordel, c'est trop. Laisse une chance aux autres. Ça fait 30 ans t'es sur le trône. Laisse ta place. Harry, délaisse ta carrière. Jojo Lion est la meilleure partie de Jojo et ça me sidère. Araki est un monstre. Comment après plus de 30 ans, 7 parties et plus de 100 tomes, t'arrives encore à faire mieux? La jojolerie n'est jamais finie. Lisez Jojo. Est-ce que je viens réellement de citer un de mes propres tweets en vidéo? Non, j'avoue, j'abuse. Non, là, même moi, j'avoue, j'abuse. Non, je vais trop loin, j'avoue. Je lève les mains, j'arrête. J'arrête, c'est bon, j'arrête. Bref, la jojolerie n'est jamais finie. Lisez Jojo. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 24 et 25 de Prison School. Prison School, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, c'est logique. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que mon avis n'a toujours pas changé depuis la dernière fois. C'est-à-dire que les débuts de Prison School sont incroyables. C'est pour moi un des meilleurs mangas d'humour, si ce n'est le plus drôle, mais la fin est ratée. C'est une série finie en 28 tomes, et les 5-6 derniers tomes sont vraiment ratés. Donc ces tomes-là en font partie, hein, c'est logique, puisque 28 moins 6, ça fait 22. Oui, j'ai fait bac S. Et puisque oui, j'ai déjà lu la fin sur des sites parfaitement légaux, bien sûr, toujours, de la légalité, toujours. Donc il reste 3 tomes, et puis ce sera fini. On en aura fini avec ce très bon manga, qui reste très bon dans l'ensemble, mais avec une fin pourrie, voilà, dommage. Bref, n'oubliez jamais que, comme je le dis toujours, Prison School, c'est l'art de faire de l'épico-dramaturgie avec du pathético-absurde. Ouais, c'est beau. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec les 8 premiers tomes de Moonlight Act, manga du fameux Kazuhiro Fujita dont je vous ai tant parlé sur la chaîne. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Ushio Totora, je vous mets l'affiche si vous voulez la voir. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo top 5 de mes shonen préférés, je vous mets encore l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. J'en ai parlé dans 2 vidéos. Pour l'instant, oh, ne serait-ce pas un foreshadowing? Seul l'avenir nous le dira. Bref, Kazuhiro Fujita, mangaka que j'adore, mais qui a malheureusement trop peu d'œuvres éditées en France, selon moi. Moonlight Act fait partie des rares exceptions, et quand il y en a une, faut soutenir. Peut-être que si ça se vend bien, ça donnera envie aux éditeurs d'éditer d'autres œuvres de Fujita. Il le mérite, et vous le comprendrez peut-être un jour sur la chaîne, je sais pas, encore du foreshadowing. Donc j'ai lu ces 8 tomes, et tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas déçu. Kazuhiro Fujita ne me déçoit jamais. Moonlight Act, c'est grandiose, j'adore. Comme d'habitude avec Fujita, on retrouve des personnages vraiment attachants, des histoires avec pas mal de dramaturgie, mais toujours cette petite touche d'humour fujitesque, j'ai envie de te dire, ouais, salut, c'est Ven du montage. Alors en fait, pourquoi je viens vous parler, c'est tout simplement que à la base, j'avais prévu de faire le résumé du manga Moonlight Act dans mon achat manga, sauf que durant le tournage, j'ai eu, un imprévu, une sorte d'imprévu, oui, on peut appeler ça comme ça, Oui, bon, j'ai perdu la bagarre contre la flemme, voilà, c'est dit. Donc bref, je vais vous mettre un screen du synopsis de Moonlight Act, voilà, comme ça, vous pouvez mettre pause et tout. Désolé d'avoir perdu cette bagarre, mais j'ai perdu la bataille, pas la guerre, je reviendrai. Bref, donc en gros, c'est une histoire qui mélange différents contes de différents folklores, de différentes cultures. On retrouve des contes qu'en tant qu'occidentaux, on connaît, genre le petit chaperon rouge ou Hansel et Gretel, mais aussi des contes du folklore japonais, asiatique et du reste du monde qu'on connaît pas forcément. Donc au-delà de l'histoire prenante, c'est une bonne occasion de développer sa culture contesque, j'ai envie de te dire. Je sais pas si c'est français, mais je le dis quand même parce que c'est beau, contesque. Ça devrait exister si ça existe pas. Bref, donc Moonlight Act, j'en parlerai peut-être un jour plus longuement. Oh, encore du foreshadowing, je sais pas, peut-être, qui sait, on verra. Mais en attendant, lisez du Fujita, lisez Moonlight Act, et je sais pas s'il y a des éditeurs qui regardent cette vidéo, mais éditez du Fujita, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Après bon, Karakuri Circus a été édité, ça a pas marché, je sais, mais bon... Les gens sont des cons. C'est pas ma faute. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit quasiment comme d'habitude avec l'édition Star de Slam Dunk, donc les tomes 15 et 16, et la nouvelle édition des Naruto chez Hachette. Et comme d'habitude concernant ces 2 mangas, j'ai fait une vidéo sur Slam Dunk, donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude, et également une vidéo sur Naruto.
Donc je vous mets aussi l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude, encore une fois. Comme d'habitude. Et le Métromo. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces mangas, bah allez voir ces vidéos. Même si bon, Naruto c'est connu, mais bon, je donne mon avis, bref. Bref, bah voilà. Voilà, c'en est fini de ce gros achat manga quand même, hein. Il y a eu, ouais, pas mal de mangas. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.